Deux lycéens de 15 et 16 ans ont été entendus, ce jeudi 12 novembre, par les services de police. Le premier pour avoir filmé un enseignant sans son consentement et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Le second pour des faits d'apologie du terrorisme et d'atteinte à la mémoire des morts. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre, ces derniers jours, au sein du lycée Georges Clemenceau de Montpellier. Deux élèves ont été entendus par la police et pourraient passer en conseil de discipline, ce lundi 16 novembre. Le premier, âgé de 15 ans, pour avoir filmé des débats entre des élèves et leur professeur d'histoire-géographie, à la suite d'un cours d'éducation morale et civique, avant de diffuser la scène sur un groupe Snapchat. Le second, pour avoir proféré des insultes à l'encontre de Samuel Paty, le professeur tristement assassiné le 16 octobre dernier par décapitation à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Propos injurieux que l'homme mis en cause, âgé de 16 ans, conteste fermement. Laïcité et liberté d'expression. L'affaire débute le 3 novembre dernier, à la suite d'un cours sur la laïcité et la liberté d'expression, durant lequel sont évoquées les caricatures de Mahomet publiées par le journal satirique Charlie Hebdo. Le cours s'est parfaitement déroulé, provoquant des échanges nourris des uns et des autres. Sauf qu'au changement de classe, le professeur est avisé qu'un élève a filmé des débats. Il prévient alors aussitôt la proviseure de l'établissement qui décide d'alerter les parents. Entre-temps, la courte vidéo est diffusée sur le groupe Snapchat de la classe en question, avant d'être supprimée par peur de sanctions disciplinaires quelques minutes plus tard. Vous êtes des petits cons. Moi je ne pisse pas sur Samuel Paty. Une vidéo, sur laquelle on verrait des élèves, le professeur, l'auteur des images ainsi qu'une adolescente sortant de la salle de cours en disant « Vous êtes des petits cons, moi je ne pisse pas sur Samuel Paty ». Une déclaration qui, dans le contexte actuel, interpelle. À tel point qu'une enquête est diligentée par la sûreté départementale, au terme de laquelle deux lycéens sont identifiés. Le premier a regretté son geste devant la classe. Le premier, auteur du film, s'est dénoncé devant toute la classe le lendemain des faits, expliquant qu'il regrettait son geste mais qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Il fait l'objet d'une convocation devant le juge des enfants pour atteinte à la vie privée par captation d'images. Pour avoir filmé l'enseignant sans son consentement. Il fait l'objet d'une convocation devant le juge des enfants pour atteinte à la vie privée par captation d'images pour avoir filmé l'enseignant sans son consentement, confie Fabrice Bellargent, le procureur de la République. Le second évoque une phrase maladroite quant au second, qui réfute être l'auteur des propos incriminés, diffusés sur Snapchat quelques jours avant le cours d'éducation morale et civique. Il aurait expliqué aux policiers que la seule chose qu'on pouvait lui reprocher c'était d'avoir écrit qu'il n'en avait rien à foutre de Samuel Paty. Une phrase, semble-t-il écrite de façon maladroite, pour que les débats cessent et que les notifications du dit réseau social arrêtent de sonner toutes les 30 secondes. Loin de lui l'idée d'entacher la mémoire du professeur lâchement assassiné. Il lui est reproché des faits d'apologie du terrorisme et d'atteinte à la mémoire des morts pour avoir prononcé des paroles injurieuses à l'encontre de Samuel Paty. Il a toutefois été présenté au parquet, reconnaît encore Fabrice Bellargent. Il lui est reproché des faits d'apologie du terrorisme et d'atteinte à la mémoire des morts pour avoir prononcé des paroles injurieuses à l'encontre de Samuel Paty. Let's block ADS. Why?